Ces réunions spéciales ne sont que des visites aux frères. Et nous voulons que chacun reste à son poste. Puisque votre pasteur vous y attend. Mais quand il n'était pas venu, est-ce qu'ils ont accompli cette écriture? Nous devons savoir comment nous comporter, surtout dans l'absence du pasteur encore. S'il trouve chacun à son poste, il sera content. Ne soyons pas des hypocrites pour plaire à un homme. Mais nous devons plaire à Dieu. Quand les portes de l'église sont ouvertes, chacun est obligé de rester à son poste. Mais j'avais apprécié. Est-ce que vous appréciez la parole? Manifestons-le par les acclamations. Allons-y. Alors que nous nous tenons tous debout, chantons sous l'esprit de méditation. Voici la fin de mes souffrances. Face à Jésus, je suis sauvé. La victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai bénir. Oh, j'irai là-haut, là-haut. Près de
ma vie passée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse aussi les précieux Munanga. Est-ce que vous êtes content de vous retrouver dans la présence de Dieu? Si tel est le cas, clamons pour notre Seigneur Jésus. Nous les remercions grandement parce qu'il nous a protégés toute la semaine passée. Il nous a donné ce dimanche, le premier jour de la semaine, le jour de sa résurrection. Il nous a donné le temps, l'occasion de venir l'écouter ce matin. Pour cela, nous disons tous merci, Seigneur Jésus. Je remercie le révérend Étienne Toumelali pour sa confiance placée sur nous, en nous donnant un grand temps, un grand espace comme ça pour nous exprimer par là de la parole de Dieu. Que Dieu les bénisse richement. Il me manquerait même des mots pour exprimer ma gratitude. Parce que lui, c'est un grand que nous respectons beaucoup. Un ministère modèle pour moi. Dans la compréhension des Écritures et par la manifestation du surnaturel. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse sa chère épouse. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse vous aussi qui êtes venus écouter la parole. Mon pasteur, le révérend Samuel Osomba, m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Mais que les autres bien-aimés aussi m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Ma chère épouse aussi m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais un peu chanter avant de commencer. Si vous m'autorisez, je ne sais pas. Oh, merci beaucoup. Malgré que ma voix n'est pas assez claire et que les instruments ne puissent pas m'avaler, c'est un petit cantique que j'aime beaucoup qui parle de l'amour. Rien d'impie n'entrera
dans les royaumes de Jésus. C'est l'amour parfait entrera dans les royaumes de Jésus. Rien d'impie n'entrera dans les royaumes de Jésus. C'est l'amour parfait entrera dans les royaumes de Jésus. Amour, 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 amour divin, amour, amour, amour agapao, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao. Rien d'impie n'entrera dans les royaumes de Jésus. C'est l'amour parfait entrera dans les royaumes de Jésus. Rien d'impie n'entrera dans les royaumes de Jésus. C'est l'amour parfait entrera dans les royaumes de Jésus. Amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao. Puis j'appellerai chaque frère, mon bien-aimé en Jésus. Puis j'appellerai chaque sœur, ma bien-aimée en Jésus. Puis j'appellerai chaque frère, mon bien-aimé en Jésus. Oui, j'appellerai chaque sœur, ma bien-aimée en Jésus. Oh, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao. Puis j'accorde à mon bien-aimé un vrai pardon à Jésus. Puis j'accorde à ma bien-aimée un vrai pardon à Jésus. Puis j'accorde à mon bien-aimé un vrai pardon à Jésus. Puis j'accorde à ma bien-aimée un vrai pardon à Jésus. Oh amour, 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 amour divin, amour, amour, amour agapao. Rien d'impie n'entrera dans les royaumes de Jésus. C'est l'amour parfait entrera dans les royaumes de Jésus.
Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Genèse 28, partie du 10e verset. Jacob est parti de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Abraham est ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement, l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Prions. Tout le monde est là. Kolo, merci pour la présence. Seigneur, merci pour ta présence. Nous avons lu la parole, nous avons besoin de toi l'interprète. Venir vivifier la parole pour que nous en bénéficions. Celui qui est venu avec un problème, celui qui est venu malade, tu le guéris. Celui qui te ment, tu lui donnes le Saint-Esprit. Tous les mauvais esprits de la sorcellerie, tous les esprits de combat, Pambola moko na moko na biso. Pambola pe pasteur Etienne. Obatela ye na kombo na kole su Christ. Amen. Pouvez vous asseoir. Nous continuons. Par la grâce de Dieu, nous plaçons une virgule aujourd'hui avec le sujet l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. La parole de Dieu est infinie. Amen. On ne sera pas récapituler tout ce que nous avons écouté. Que Dieu bénisse tout celui qui ne s'était pas absenté pendant ce petit enseignement. S'il avait besoin, que Dieu puisse résoudre cela. Vous aussi qui étiez occupés par le travail, par des multiples raison que Dieu connaît, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez l'intention de venir, mais par les empêchements, vous n'avez pas eu de possibilités. Amen. Mais pour ce matin, nous demandons à Dieu de bénir tout le monde qui est entré ici. Tout le monde qui a laissé la maison, tout le monde qui a laissé ses préoccupations pour venir écouter la parole ce matin, qu'il soit béni. S'il avait un problème, que ça soit résolu. Que la maladie puisse vous quitter. Que les blocages puissent vous quitter. Que les échecs puissent vous quitter. Que les liens familiaux puissent vous quitter.
Les malédictions familiales puissent vous quitter. Que tout ce que ton oncle avait dit que tu avais puisse te quitter. Que tout ce que ta tante avait dit que tu avais puisse te quitter. Tout ce que ton grand-père a dit que tu avais puisse te quitter. Tout ce que ta grand-mère a dit que tu avais puisse te quitter. Mais celle est la parole de Dieu puisse être faite chair dans ta vie. Parce que frère Branham me dit la meilleure parole que on peut vous dire, c'est que Dieu vous bénisse. Moi aussi sous l'onction ce matin, en tant que serviteur de Dieu, je ne suis pas ici pour vous maudire, mais je vous amène le colis de bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que le ministère de frère Branham consiste à bénir les gens. Nous aussi, ces auxiliaires, nous sommes appelés à vous bénir. Que toutes les barrières tombent au nom de Jésus. Là où vous ne réussissiez pas, que vous réussissiez au nom de Jésus. Alléluia. Nous faisons appel à l'ange du Seigneur de prendre le contrôle de l'auditoire, de manière à ce que toute puissance maléfique soit nulle sans effet. La colonne devait prendre la prééminence de l'auditoire. Alléluia. Nous parlons de Jacob. On a beaucoup écouté, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Nous prenons le verset 11. Jacob Jacob est parti de Beersheba et s'en alla à Karan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Et nous avons écouté le dimanche passé. S'il était arrivé à un certain lieu, c'est qu'il doit donc il doit avoir quitté un certain lieu. En quittant un lieu vers un autre lieu, il doit aussi passer les autres lieux. Maintenant, les autres lieux qu'il a passés, Jacob n'avait pas découvert que l'Éternel était là-bas. J'aimerais que les aigles montent avec moi. Je peux commenter en disant ceci. Jacob était parti par exemple à l'église de Kimbangis. Il est parti, il a observé. On lui a dit d'enlever les chaussures avant d'entrer. En enlevant ses chaussures, un voleur est venu dérober. Il a observé tout ce qui s'est passé là-bas. Il n'y a rien de sérieux ici. Je quitte ces lieux pour aller quelque part encore. Il peut être arrivé aussi dans un lieu où, donc, où les gens disaient Allah Kiba, Allah Kiba, Allah Inch'Allah. Oh. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous voyez dans les temples, dans des synagogues, il n'y avait pas de chaises. Nous gardons les anciennes méthodes. Vous entrez, c'est seulement le ciment. Vous vous asseyez comme Élie le prophète. Vous priez, vous prenez votre front, vous cognez contre le sol, de manière à ce que vous ayez un petit signe ici. Si vous n'avez pas ce signe-là, Dieu ne vous connaît pas. Jacob pouvait regarder. L'Éternel n'est pas dans ses lieux. Je dois passer. Jacob a continué sa marche. Il pouvait même arriver dans une église, dans un lieu appelé Fepakon Nzambe Malam. Il est entré. Les gens ont quand même bien chanté, mais ils ont beaucoup chanté alors. 5 heures. 5 minutes de prédication. Et dans ces 5 minutes de prédication, le prédicateur martèle sur les laits du pasteur, le loyer du pasteur.
La ration du pasteur. Et la prédication est finie, allez, venez donner. L'Éternel n'est pas dans ses liens. Jacob a continué sa marche. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y avait un homme en notre temps appelé Tony Isabelle. Il cherchait les chemins pour aller au ciel. Dans son songe, il avait vu 3 pasteurs. Je ne sais pas moi si c'est deux. Il est allé faire un pasteur. Pasteur, c'est vous qui connaissez la Bible. C'est vous qui connaissez Dieu. Je cherche les chemins d'ici. Ce pasteur lui a dit non, moi chez moi, ces histoires c'est compliqué. Mon église ici c'est ma boutique. Je ne connais pas les chemins du ciel. Ici ce qu'on fait c'est seulement donner l'argent pour les pasteurs. Et tu vois cet homme-là, habillé en noir, va d'abord lui demander. Peut-être lui connaîtra le chemin du ciel. Tony Isabelle a quitté ses lieux. Il est allé vers un autre lieu. Il est arrivé là-bas. C'était aussi un pasteur. Il lui a posé la même question. Révérend et docteur, philosophe, je ne sais quoi. J'ai besoin de savoir, de connaître le chemin du ciel. Lui aussi a dit non. Mon église ici, on n'enseigne pas ces choses-là. Si tu veux connaître le chemin du ciel, regarde celui qui est là-bas sur la montagne. Il porte les cow-boys. Va vers lui. C'est lui qui va te montrer le chemin du ciel. Tony Isabelle y est allé. En arrivant, il dit que c'était toi, frère Branham. Alléluia. Qu'est-ce que je vais vous dire? Les autres lieux que vous voyez là-bas, les autres églises que vous voyez là-bas, ça ne mène pas au ciel. Et quand Tony Isabelle a posé la même question à frère Branham, frère Branham lui a dit tu veux savoir les chemins du ciel? Viens, je vais te montrer. Il va montrer parce qu'il connaît les chemins du ciel. Vous ne pouvez pas montrer quelque chose que vous ne connaissez pas. Et vous ne pouvez pas guider sur un chemin que vous n'êtes jamais passé. Pour être guide, vous devez avoir la maîtrise du chemin. Sinon, et vous et les guider, vous allez vous y perdre. Frère Branham lui a dit, tu vois ces pas ensanglantés du sang du Seigneur, c'est le chemin que j'ai suivi toute ma vie. C'est ça le chemin du ciel. Le chemin du ciel, c'est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le message de l'air. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jacob, en quittant les autres lieux, la Bible dit il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Oh Jacob, alors que l'Éternel était dans ces lieux et moi je ne le savais pas, alors que l'Éternel était dans cette église et moi je ne le savais pas, alors que l'Éternel était dans les messages et moi je ne le savais pas. Je pensais monter dans des dénominations, dans des églises où on me faisait boire beaucoup d'eau.
jusqu'à ce que mon ventre a failli exploser. J'ai passé mon temps dans l'église où on ne nous faisait que wendre. Jusqu'à ce que tous mes habits étaient tachetés de l'huile. Oh, je ne savais pas que l'Éternel est dans ces messages. Je ne savais pas que l'Éternel est dans Bethléem et Tabernacle. Je ne savais pas que l'Éternel est dans les pasteurs Etienne. Je ne savais pas que l'Éternel est dans mon frère. Je ne savais pas que l'Éternel est dans ma sœur. Maintenant, pour passer la nuit, Jacob a pris une pierre. Cette pierre, ce n'est pas lui qui l'a amenée là. C'est une pierre qu'il a trouvée sur les lieux où l'Éternel était présent. Oh, est-ce que quelqu'un comprend cela? Il a pris cette pierre, il l'a pas mis sous ses pieds, mais il a fait son cheveu. Frère Branham dit, cette pierre est appelée la pierre de Scone. Je vais lire ça. Ou encore la pierre du destin. Ou encore la pierre du couronnement. Et c'est cette pierre-là que les rois d'Angleterre sont intronisés dessus. En 2023, ici, il y avait la mort de la reine Elisabeth. C'est le roi Charles III qui a pris sa place. Maintenant, l'intronisation des rois d'Angleterre, ça se fait toujours sur cette pierre. Pour dire que ce n'est pas, donc ce n'est pas une pierre ordinaire. Ce n'est pas une pierre que n'importe qui peut posséder. C'est une pierre des grands hommes de la terre. Et uniquement pour les rois. Oh là là. Je prends Isaïe 28. Frère fiston, la pierre signifie encore quoi? Isaïe 28, le verset 16. Est-ce que nous aussi nous avons besoin d'une pierre pour construire la maison ou bien quoi? Sommes-nous devenus des ingénieurs? La Bible a des langages. Quand on parle de pierre, ça peut typifier quelque chose. Isaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. C'est lui qui la prendra pour appui. N'aura point hâte de fuir. Alléluia. Éternel. Tu viens placer en Sion une pierre. Une pierre d'appui. Cette pierre veut dire quoi? Cette pierre veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un a besoin de savoir? Nous sommes d'abord frère Branham ici. Dans les noms blasphématoires, paragraphe 71. La pierre typifie quoi? Paragraphe 71-72. Les noms blasphématoires, le 4 novembre 70.
Ainsi, c'est ce qui se passe quand Christ et l'Église deviennent un. Il n'y a pas de mortier entre eux. Il n'y a rien entre eux. Seulement Dieu et la personne. Dieu, Christ et la personne. Paragraphe 72. Eh bien, oui. Mais la pierre principale, ils ne l'ont jamais trouvée. Si nous remontons au paragraphe 71, où Frère Branham dit que non, c'est ici que ça se passe entre Christ et son Église. Quand ils deviennent un, il n'y a pas de mortier entre eux. Cela nous renvoie à la construction d'une œuvre. Donc la construction dont il est question ici, c'est la pyramide. La pyramide fut construite avant le déluge. Et Frère Branham nous confirme que c'est un autre qui avait amené cette construction. Maintenant, la construction de la pyramide était faite de pierres. Des pierres étaient venues de partout. Et maintenant, les ingénieurs de cette époque n'utilisaient pas de mortier. Les pierres étaient tellement taillées de sorte que les ingénieurs étaient appelés juste à comprendre la place de chaque pierre. Si une pierre qui devait être en première position, vous la placez en deuxième position, ça bouleverse la construction. Si la pierre destinée à être en première position est placée à sa place, ça facilite le placement de la pierre suivante. Et la pierre suivante doit être la pierre de la seconde place, de la deuxième place. Si vous placez la pierre de la quatrième position à la deuxième place, ça complique la construction. Mais si chaque place est respectée, l'édifice est construit sans qu'on ait mis de mortier. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout et chacun de nous dans l'église du Dieu vivant, nous avons des places. Si vous essayez de prendre la place de l'autre, vous amenez des troubles dans la construction. Dans le ministère aussi, chacun a sa place. Si Dieu vous a appelé à être un évangéliste, votre succès dépend d'être évangéliste. Si vous cherchez à être un enseignant, vous allez embryer les gens. Mais celui que Dieu a appelé à être un enseignant, il a la facilité de prendre les Écritures, non pas pour embryer les gens, mais pour faire comprendre aux gens les Écritures. C'est pour cela un enseignant qui amène les gens à adorer Frère Branham est un faux enseignant. Il ne connaît pas les Écritures. Nous l'église, nous les brebis, nous savons, donc nous pouvons être embrayés, mais c'est à vous l'enseignant de nous aider. Maintenant Frère Branham me dit, la pyramide était construite sans besoin de mortier.
Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Une œuvre mystérieuse. On ne faisait que placer des pierres. Et frère Branham me dit, ces pierres ne pesaient pas des kilos. Ça pesait des tonnes. Jusqu'à aujourd'hui, on étudie comment on a construit la pyramide. On ne comprend pas. C'était une œuvre surnaturelle. Parce qu'une pierre qui doit être posée là-haut, on dit on a utilisé quelle échelle? On a utilisé quelle grille pour amener des pierres là-bas? C'était la sagesse de Dieu à ce temps là-bas. Et frère Branham ajoute que la pyramide à l'époque, peu importe la position du soleil, ça ne projette pas d'ombre. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la pyramide, c'est la deuxième Bible de Dieu. La première Bible fut écrite au ciel, c'est appelé le zodiaque. Et la deuxième Bible, elle était écrite sur la terre, c'est appelé la pyramide. Et la troisième Bible, c'est en papier ici. Est-ce que vous êtes là? Pierre, donc Paul ajoute encore que nous aussi, nous sommes des épîtres lus, des épîtres écrites et lues de tout le monde. Vous aussi, vous êtes appelés à être une Bible. Et frère Branham dit aussi, la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher, c'est les prophètes. Maintenant ici, la construction de la pyramide, ce n'était que des pierres. Une pierre ici, une autre pierre là-bas, une autre pierre, mais il y avait une pierre que les bâtisseurs ne maîtrisaient pas la forme. On a essayé de placer cette pierre ici, ça ne tenait pas. On dit bon, avançons un peu, nous allons essayer quelque part. On a essayé de la placer ici, ça ne tenait pas. On dit que non, avançons encore un peu, nous aurons sa place. Oh, est-ce que vous êtes là? Jusqu'à ce que les bâtisseurs ont trouvé que cette pierre était inutile. Ils ont pris la pierre inutile. Ils ont pris la pierre négligée. Ils l'ont jetée sans savoir que la pierre qu'ils ont jetée aurait son importance au temps venu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse que les gens te négligent aujourd'hui. Ils ne connaissent pas ce que tu seras demain. Je t'informe que tu es une pierre. Demain, ils verront ton importance. Alléluia. La pierre que les bâtisseurs ont trouvé inutile, ils l'ont jetée. Maintenant, en jetant la pierre, ils ont évolué. Ils ont évolué jusqu'à la fin. Ils se sont rendus compte que la pierre qu'ils ont jetée, c'est la pierre qui devrait coiffer la pyramide. Et cette pierre-là, c'est la pierre des fêtes. Et la pierre des fêtes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est la pierre que Daniel avait vue dans la vision, dans le songe du roi Nabuchodonosor. Le roi Nabuchodonosor a eu un songe. Il a eu un songe. À son réveil, tellement qu'il était embrouillé, tellement qu'il était troublé, il a oublié le songe. Maintenant, il a appelé tout le monde. Il a appelé les prédicateurs pentecôtistes. Il a appelé les kimbangistes. Il a appelé les musulmans. Venez m'aider. Il y a quelque chose qui me complique la vie. Les bébés sont venus. Les sorciers sont venus. Les prédicateurs sont venus. Roi, dis-nous ce qui te dérange. Le roi leur dit, je t'ai
dans mon songe, j'ai vu quelque chose de mystérieux. Mais en me réveillant, j'ai oublié le songe. Oh roi, tu as encore oublié. Non, prends d'abord le temps d'y penser, ça va revenir. Le roi dit ça ne revient pas. Vous ici, je vous paye pour votre spiritualité. Vous êtes bien nourris à cause de spiritualité. La dîme que je donne, ce n'est pas pour rien. Oh, les offrandes que je donne, ce n'est pas pour rien. Si nous voulons construire une maison, on va chercher des ingénieurs. Si nous voulons nous engager dans des champs, on va chercher des agronomes. Mais pour la chose spirituelle, pasteur, tu dois nous montrer la chose. Vous allez me dire ce que j'ai rêvé. Et vous allez aussi me donner l'interprétation. Oh, roi, c'est compliqué. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dans notre église ici, quand tu arrives, tu payes d'abord la fiche. La fiche, c'est seulement 5 000 francs. Après, quand tu entres ici, tu payes encore la consultation. La consultation, c'est seulement 30 000 francs. Et après cela, on va t'amener vers les prophètes. Et après là-bas, tu dois d'abord dire ce que tu as vu en songe. Et le prophète va commencer à te donner l'interprétation. Tu niette. Ce que vous me demandez, j'ai oublié. Vous voulez que je vous donne le songe pour que vous commenciez à me mentir? Oh, c'est ta tante qui est la sorcière. Oh, c'est ton papa qui est le sorcier. Si vous ne me dites pas ce que je vis en songe et m'en donner l'interprétation, je vais vous tuer aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Mais il y a eu un prophète. Un prophète du nom de Daniel. Aujourd'hui aussi, nous avons un autre Daniel. Un Daniel qui a la capacité d'entrer dans la pensée du roi. D'entrer dans la pensée du roi. Voir ce qu'est la pensée du roi. Et venir nous révéler la chose. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pour cela nous dans les messages, nous avons l'harmonie entre trois pasteurs. Même ici nous avons trois pasteurs. Le premier pasteur, c'est le pasteur universel, le bon berger de brebis, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le berger de tous les bergers. C'est lui la source de toute inspiration. C'est lui la source de toute révélation. C'est lui la source de toute puissance. Lui le bon berger, il a pensé. Alléluia. Après cela, nous avons un pasteur de l'âge. Le pasteur de notre âge s'appelle William et Marion Branham. Alléluia. Alléluia. Lui a la capacité de pénétrer la pensée du pasteur Jésus. Alléluia. Quand il pénètre sa pensée, il prend les mystères de Dieu cachés de tous les temps. Il descend ici. Il nous révèle. Alléluia. Nous avons notre pasteur ici, Etienne Toumilali. C'est le pasteur local. Lui va prendre ce que le pasteur de l'âge a révélé. Il vient répéter à l'église. Alléluia. C'est pour cela que nous croyons que le Dieu du ciel a pensé, le prophète a parlé, le pasteur Etienne répète, et nous croyons. Nous vivons la parole. La parole se manifeste en nous. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Nous avons un Daniel aujourd'hui. Oh!
Qu'est-ce que le roi Nabuchodonosor avait vu? Il avait vu une statue dont la tête était en or, la poitrine en argent, donc les cuisses en airain, les pieds s'étaient séparés, une partie en argile, une partie en fer. Alléluia. Pendant que les rois observaient la statue, il y avait une pierre qui s'était descendue de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre est venue frapper la statue. Oh. Et la statue s'est écroulée. Et la pierre qui avait frappé la statue a commencé à grandir. A commencé à grandir jusqu'à devenir. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. La pierre de Daniel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La pierre de Daniel, c'est le message de l'air qui est venu écraser tous les royaumes du monde, qui est venu écraser le romanisme, qui est venu écraser le communisme, qui est venu écraser même la sorcellerie de ta famille, qui est venu écraser tous les blocages de ta vie. Nous avons la pierre de Daniel. Son nom c'est le Seigneur Jésus. En lui il y a toute puissance. Une puissance est capable de délivrer ta vie. Une puissance est capable de te donner le Saint-Esprit. Une puissance est capable de te donner un bon travail. Une puissance est capable de te donner un bon mariage. Une puissance est capable de te donner même l'intelligence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La pierre c'est le Seigneur Jésus-Christ. La pierre est rejetée par les bâtisseurs. C'est cette pierre qui est devenue la principale des langues. Revenons sur les noms blasphématoires. Paragraphe 72. Eh bien, la pierre principale, ils ne l'ont jamais trouvée. Vous connaissez la stone of stone. Ça veut dire la pierre de brioche. Qu'ils ont en Angleterre pour ordonner les rois, pour les couronner et ainsi de suite. Prenons les esprits séducteurs. Paragraphe 29. Prêché le 24 juillet 55. Les esprits séducteurs. Paragraphe 29. 24 juillet 55. Une fois, Jacob a pris une pierre pour y poser sa tête. Et cette pierre est encore reconnue aujourd'hui comme étant le trône de Scone. Frère Branham le confirme. Les grands hommes de la terre portent encore cette pierre partout. Est-ce qu'il est dit les petits hommes de la terre? Si vous êtes petit, vous n'allez pas porter cette pierre. Si vous êtes petit, vous êtes déclassé. Oh, voilà encore.
vous êtes petit, vous êtes déclassé. Pour porter cette pierre, vous devez être grand homme. Les grands hommes de la terre portent encore cette pierre partout. Ils intronisent les rois au-dessus de cette pierre. Juste une vieille pierre banale qui se trouvait dans les champs. Bethel, c'était juste un tas de pierres empilées l'une sur l'autre. Alléluia. J'aimerais que Dieu fasse comprendre quelqu'un. Jacob n'avait pas pris toutes les pierres, mais il y en avait plusieurs. Parce que frère Branham me dit, Bethel, c'est juste un tas de pierres empilées l'une sur l'autre. Alléluia. Maintenant, parmi les pierres qui étaient là, Jacob a pris une selle dont il fit son chevet. Mais à Bethel, il y en avait plusieurs. Et ces pierres étaient comment? Empilées l'une sur l'autre. C'est comme ça aussi avec la pyramide. Pierre l'une sur l'autre. Alléluia. Et Bethel veut dire la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment en ciment et briques. La maison de Dieu, c'est un individu. C'est une personne. C'est un homme. C'est vous la maison de Dieu. Et la pyramide qu'Enoch avait construite, ça typifiait l'église de Dieu vivant. C'est pour cela que vous allez voir la statue d'un homme parfait. C'est à la forme de la pyramide. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous connaissez cette image, non? Frère Branham me dit, à la base c'est large, mais plus on monte, ça se rétrécit. Et la pyramide est constituée de pierres. C'est vous la pierre qui constituait la pyramide. Et Jésus aussi était une pierre, mais lui est la pierre de fête. Je continue la lecture. Bethel, c'était juste un tas de pierres empilées l'une sur l'autre. Et c'est devenu la maison de Dieu, la demeure. Jacob a dit, ce n'est autre lieu que la maison de Dieu. Juste un tas de pierres empilées l'une sur l'autre. Paragraphe 30. Ce qu'il faut, ce ne sont pas les grandes choses compliquées. Ce qu'il faut, c'est la simplicité et la foi pour croire. Voilà ce qui produit les résultats. Alléluia. Je vais prendre une chose ici pour que nous comprenions encore plus. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est l'ensemble des pierres dont une pierre avait été négligée, jetée, mais qui est devenue la principale des langues. Prenons 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre 2, partie de 4e verset. Besoin que nous lisions ensemble. Approchez-vous de lui
Lui, pierre vivante, rejeté par les hommes. Lui là c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le verset 5. Le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Jésus la pierre vivante. Moi aussi je suis une pierre vivante. Toi aussi tu es une pierre vivante. Alléluia. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous qui croyez au message. L'Éternel est chancelier et je ne le savais pas. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Jésus est la pierre d'achoppement pour le monde. C'est pour cela il a dit, pour la béatitude oubliée, et pour qui moi Christ je ne serai pas une occasion de chute. Christ c'est la parole. Christ c'est le message. Si vous voulez voir Jésus aujourd'hui, cherchez la parole. Parce que Christ est dans sa parole. Christ et la parole sont un. Si vous recevez la parole, vous avez reçu Christ. Si vous rejetez la parole, vous rejetez Christ. Le verset 8. Il s'y heurte pour n'avoir pas crié à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. On a écouté cela tout au long de la semaine. Hein? Ils sont destinés à s'achoper. Mais nous sommes destinés à croire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple,
et qui maintenant êtes les peuples de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Parce que la Bible dit, ça ne dépend ni de celui qui fait, ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. À qui il fait miséricorde? Il vous a aimé dès avant la fondation du monde. Il vous a prédestiné à la vie. Il vous a prédestiné à croire au message. Alléluia. Je vais encore bombarder. Est-ce que vous m'autorisez? Je vais bombarder. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, il n'y a rien du hasard devant Dieu. Frère Branham me dit, depuis les temps anciens, depuis l'éternité, Dieu avait tenu une réunion avec les anges. Et Dieu leur avait dit qu'au dernier jour, moi Dieu, j'aurai un prédicateur du nom de William Mario Branham. William Mario Branham, c'est un prédicateur préparé dès avant la fondation du monde. Alléluia. Et frère Branham me dit, quand Dieu prépare un prédicateur, il prépare aussi un peuple qui va l'écouter. Oh, comme vous dites amen à la parole. Soyez guéris au nom de Jésus. Comme vous dites amen à la parole. Soyez délivrés au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Comme vous accueillez la parole, le Dieu du ciel est content. Demandez ce que vous voulez et recevez cela au nom de Jésus. Les anges sont maintenant dans la salle. La colonne de feu est ici. Alléluia. Que tous les sorciers de votre famille tombent devant vous. Tombent devant vous. Tombent devant vous. Soyez les Joseph de votre famille. Soyez les Joseph de votre famille. Soyez les Joseph de votre famille. Où tout le monde viendra s'agenouiller. Parce que vous incarnez la parole. Vous avez Dieu en vous. Les gens doivent s'agenouiller devant vous. Les gens doivent vous respecter de la manière que vous dites amen. Que la maladie quitte vos corps au nom de Jésus. De la manière que vous dites amen. Que tous les blocages quittent votre vie. Je me sens autorisé parce que vous appréciez la parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Si vous étiez malade, soyez guéris. Nous prenons cette onction. Si vous avez quelqu'un malade dans votre famille, pensez à lui maintenant. Nous prenons l'onction qui est ici. Nous transmettons pour sa guérison. Vous les trouverez guéris au nom de Jésus. Si vous aviez un dossier au travail, nous prenons l'ange du Seigneur, la grande colonne de feu, qu'il puisse voir vos chefs de manière à ce que vous soyez victorieux. Et avec l'argent que Dieu vous donnera, n'oubliez pas de payer la dîme. N'oubliez pas de soutenir l'évangile. Dieu est content de vous, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est la pierre vivante. Nous aussi nous sommes des pierres vivantes. Dieu en préparant frère Branham, il nous a préparé nous aussi. Parce que frère Branham ne serait pas envoyé s'il n'y a pas de gens qui puissent les recevoir. Alléluia. Alléluia.
Je vais encore bombarder. Le cas de Satan est déjà troublé. Tous les sorciers sont à débandance. Je vous transmets l'onction au nom de Jésus-Christ. Dans votre famille, soyez une boule de feu pour les sorciers. Dans votre avenir, soyez une boule de feu pour les sorciers. Dans votre quartier, soyez une boule de feu pour les sorciers. Nous n'avons pas à craindre les sorciers parce que nous sommes plus que les sorciers. Nous sommes plus que des magiciens. Voyez même cette présence ici. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la photo de Frère Branham. Si nous avons cette photo dans l'église, c'est la photo de la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est l'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette image que vous voyez, ce n'est pas seulement une photo. Ce n'est pas une photo ordinaire. Je vous recommande d'avoir ça dans vos maisons. Les sorciers connaissent l'importance de cette photo. Cette image que vous voyez là-bas, c'est des places. Et fanda kaka na photo te. Et bimakezo tambola. Yo zolala. Ezo bengana milimo mabe. Yo zolala. Ezo bengana bandoki. Yo zolala. Ezo bengana miibu. Alléluia. Et cette colonne de feu est maintenant dans la salle. Nous sentons sa présence. Et dans sa présence, rien n'est impossible. C'est pour cela que je déclare encore que tous les problèmes soient résolus. Que toutes les maladies soient guéries. Que tous les problèmes soient résolus. Qu'aujourd'hui soit une journée spéciale pour vous. Rentrez juste pour témoigner. Que Dieu vous bénisse. Je vais bombarder. Il y a une citation ici. Je vais bombarder. Vous savez quoi? Vous savez, nous ne craignons jamais les sorciers. C'est notre présence qui met les sorciers mal à l'aise. Au quartier, s'il y a des sorciers, notre présence les met mal à l'aise. Parce que nous produisons l'atmosphère spirituelle. Et l'atmosphère que nous produisons met en mal leur réseau. Nos voisins même sont protégés à cause de nous. Essayez d'être voisin au gouverneur. Vous allez bénéficier de la protection du gouverneur. La prière que nous faisons chaque jour sécurise même les quartiers. Je peux encore aller très loin. Si le monde continue d'exister, c'est à cause de nous sur la terre. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous croyez à cela? C'est nous qui produisons la paix. C'est nous qui procurons la paix. Si nous partons dans l'enlèvement, oh, c'est fini pour le monde. C'est pour cela. Si vous n'avez écrit cru au message, l'occasion vous est donnée de croire maintenant. Ne retournez pas à la maison sans Jésus dans votre cœur. La condamnation par représentation. La condamnation par représentation. Paragraphe 198. Paragraphe 198.
Vous m'autorisez de bombarder, merci. Merci. Nous allons maintenant bombarder. Bombarder. Advienne que pourra. Ceux qui canent bango et pansani et pansana. S'il y aura des bandades dans leur cas, tant pis. Alléluia. Paragraphe 198. Je vais dire ceci. Écoutez bien ça. Alléluia. Einda kaka. Oye koya eya. Advienne que pourra. Ceux qui a koufi a koufi. Si le maire, tant mieux. mieux. Ceux qui est tumbié tumbaye. S'il est consumé, tant mieux. Asala ki libunga. Il avait commis une grosse erreur de provoquer la colonne de feu. La colonne de feu consume. Hey. Amen. Je vais dire ceci. Écoutez bien ça. Les gens disent, Frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre. Nulle part dans le monde, de par les surnaturels qui l'accompagnent. Tomo atamo kote na mokili. Aucun ministère ekokani na oya yonde kobrana. N'est comparable à ton ministère. Na oya etali nguya ya molimo moto akokani na yote. En ce qui concerne le surnaturel, nul n'est comparable à toi. Des grands hommes. Je pourrais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré. Ce sont des grands prédicateurs qui étaient venus voir Frère Branham. Mais vous, les gens de Nzamemalam, vous fondateur Nabino Tomi Osborne a soin de onction et pas na Frère Branham. Votre fondateur Tomi Osborne a reçu l'onction. Vous êtes des tout petits enfants. On lui avait seulement donné l'option de prier pour les malades. Respect quand même, respect. Vous êtes trop minuscule. Respect. Dis-moi bien. Des grands hommes. Frère Branham dit, je pourrais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré. S'il avait mentionné, on allait hey, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Disciple mais fondateur, qui reconnaître Frère Branham. Vous qui êtes en train de jacasser aujourd'hui, mais vos fondateurs avaient reconnu Frère Branham. Je pourrais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré. Ces grands hommes m'ont appelé pour que j'aille avec eux. Il disait, n'a bombardé. Allez-y. Il disait, ce sont ces grands hommes, hein? Il disait, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. N'a bombardé. Alléluia. Frère Branham, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Mais nous connaissons que ce n'était pas le ministère de Frère Branham, c'était le ministère du Seigneur Jésus-Christ réincarné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Frère Branham, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. En vrai Dieu, c'est le ministère de l'époux qui est venu être réincarné. Parce que Frère Branham parle de l'expiation dans l'Ancien Testament pour la purification du lépreux. On prenait deux tourterelles, une tourterelle mâle
une tourterelle femelle. On prenait la tourterelle mâle, on l'égorgeait, on prenait son sang, on versait sur la tourterelle femelle, de manière à ce que la tourterelle femelle portait le sang de son compagnon. Quand on l'a lâché, partout elle volait, elle faisait jaillir des gouttes de sang. Et c'est ça qui était répandu. Ce n'était pas le sang de la femelle, c'était le sang de la tourterelle mâle qui était morte. Et son sang a été répandu sur sa campagne. Et frère Branham me dit, la tourterelle mâle, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié, qui a été meurtri. Et les soldats romains empoignardant sa côte, l'eau, le sang, la vie, l'esprit sont sortis. Alléluia. Et le sang qui était sorti est venu être placé sur l'église. Et l'église en ces derniers jours, il fait le tour du monde. Elle asperge le sang. Quand vous dites amen au message, vous recevez le sang. Quand vous recevez le sang, soyez purifiés au nom de Jésus. Quand vous recevez le sang, soyez pardonnés au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vois que c'est 12 heures juste déjà. Est-ce que vous croyez que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que vous croyez que vous êtes délivrés ce matin? Est-ce que vous croyez que vous êtes guéris ce matin? Oh, je n'ai même pas le temps de vous imposer la main. La présence de Dieu qui contrôle l'auditoire vous a déjà imposé sa main. Et vous êtes guéris. Je termine avec ceci. Genèse 28. Genèse 28. Le verset 20. Après que Jacob ait découvert que l'Éternel est enseigné, l'Éternel est dans ses messages, l'Éternel est dans ses pasteurs, l'Éternel est dans ses prédicateurs, et moi je ne le savais pas. Qu'est-ce que Jacob dit? Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut faire aussi ce vœu ce matin? Quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie. Inclinons nos têtes. Quelqu'un qui reconnaît que si l'enlèvement a lieu maintenant, moi je vais rester. Parce que pour être enlevé, tu dois avoir Christ dans ton cœur. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est disponible maintenant. Disponible ici maintenant. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus? Si vous êtes là, levez la main, nous allons prier pour vous. Quelqu'un qui veut, oh, il y a une main levée, que Dieu te bénisse, ma sœur, viens ici devant. Où c'est?
Oh, il y a une autre main que Dieu bénisse mon frère au balcon. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a une autre? Est-ce que vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus? Levez la main, nous allons prier pour vous. Si tu reconnais que ta vie n'est pas en ordre. Oh, il y a une autre main là-bas. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Passe devant. Nous allons prier pour vous. Que ça puisse aussi avancer. Que Dieu bénisse mon frère qui s'est avancé. Est-ce qu'il y a une autre personne? Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut donner sa vie à Jésus? Nous voulons prier. Manifestez-vous. Manifestez-vous s'il vous plaît. N'ayez pas honte de lui. La Bible dit, si vous avez honte de lui ici, lui aussi aura honte de vous devant ses anges là au ciel. Levez la main, nous voulons prier. Levez la main. N'hésitez pas. Suivez la douce voix qui parle dans votre cœur. Est-ce que vous êtes là? Nous voulons prier. Nous voulons prier. Ok, levons-nous pour la prière. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, alléluia. Il est présent, Jésus. Il est présent, Jésus. Il est présent. Il est présent. Alléluia.
dans mon cœur. Alléluia. Je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je les redirai encore. Alléluia. Et pour moi, Jésus est mon. Alléluia. Oh, que ma vie chaque jour. À moitié ta demeure. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Comme il avait annoncé. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Comme il avait annoncé. Donner sa joie, alléluia, la souffrance de la croix, alléluia, oh, il nous a donné sa vie, alléluia, la souffrance de la croix, alléluia, il nous a donné sa paix, alléluia, la souffrance de la croix, alléluia. Oh, pour chaque homme et chaque jour, alléluia. Il donnait son paix d'amour, alléluia. Pour chaque homme et chaque jour, alléluia. Il donnait son paix d'amour, alléluia. Jésus, quel est cet homme? Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Prions le Seigneur, nous tous. La colo.
quitté. Regardez-moi, dit au ciel, dis-moi
Nzambe kolo na biso Yesu Kristo. Dieu notre Seigneur Jésus-Christ. Mozalisi na likolo pe na se. Le créateur des cieux et de la terre. Tolobi ozwa lokumu kembo pe masanjoli. Déclarons qu'à toi la louange, la gloire et les honneurs. Tobetelio maboko, tobetelio milolo. Poete bolingo na yo ezangi suka pona biso. Ton amour est infini pour nous. Kolo tolobi merci pour la présence na yo. Seigneur, nous disons merci pour ta présence. Kolo tolobi merci pour la liloba na tango. Seigneur, nous disons merci pour le message de l'heure. Kolo tolobi merci pour la likonzi na moto. Seigneur, nous disons merci pour la colonne de feu. Kolo tolobi merci pour la lipata na kembo. Seigneur, nous disons merci pour la nuée de gloire. Tolobi merci pour la molimo mosantu. Nous disons merci pour le Saint-Esprit. Tolobi merci pour la William Mario Branham. Nous disons merci pour William Branham. Tolobi merci pour la pasteur Etienne Tumilali. Nous disons merci pour le pasteur Etienne Tumilali. Tolobi merci pour la prédication na tongo na sika. Nous disons merci pour la prédication de ce matin. Tolobi merci pour la onction na yo na tongo na sika. Nous disons merci pour ton onction ce matin. Tolobi merci pour to pamboli biso. Nous disons merci parce que tu nous as bénis. Tolobi merci pour to kangoli biso. Nous disons merci parce que tu nous as délivrés. Tolobi merci pour to bikisi biso. Nous disons merci parce que tu nous as guéris. Tolobi merci pour to bundeli biso. Nous disons merci parce que tu as combattu pour nous. Tolobi merci pour to tomboli biso. Nous disons merci parce que tu nous as élevés. Tolobi merci pour to salite to salabato minene na mokili. Parce que tu as fait de des grands hommes sur la terre. Pour tolobela ki Abraham. Parce que tu avais dit à Abraham. Uta na yo bakonzi bakobima. De toi sortira le roi. Abraham azalaki na tango na kala. Abraham au temps ancien. Na tango yo pesi biso William Mario Branham. À ce jour tu as donné William Branham. Pe uta William Mario Branham. William Branham. Biso bakonzi oyo tobimi. Nous c'est roi, nous sommes sortis. Tika ete tokonza likolo na masumu. Est-ce que nous puissions régner sur le péché? Tika ete tokonza likolo na pauvreté. Est-ce que nous puissions dominer la pauvreté? Tika ete tokonza likolo na blocage. Est-ce que nous puissions dominer le blocage? Tika ete tokonza likolo na chômage. Est-ce que nous puissions dominer sur le chômage? Tika ete tokonza likolo na bandoki. Est-ce que nous puissions régner sur les sorciers? Tika ete tokonza likolo na magie. Est-ce que nous puissions régner sur la magie? Tika ete tokonza likolo na Est-ce que mokili. nous puissions régner sur Po ete opesi biso parce bokonzi. que tu nous as donné l'autorité. Kolo tondimi ete Seigneur, nous croyons que pasi nyonso ekotaki aobikisi. toute ta maladie qui est entrée si tu as Kolo guéri. tondimi ete Seigneur, nous croyons que bosenga nyonso ekotaki awa toute oyanoli. requête qui est entrée ici tu as Kolo répondu. tondimi ete Seigneur, nous croyons que otondisi biso na molimo nous mosantu. sommes remplis du Saint-Esprit. Tala bandeko oyo bayoki yo soni te. Regarde, c'est bien aimé. Bandimi kopesa yo bomoi na Ils bango. ont te donner leur vie. Kolo yamba bango na bokonzi na yo. Seigneur, reçois-les dans ton royaume. Merci Kolo pour la réussite. Merci Seigneur pour la réussite. Merci Kolo pour la présence na yo. Merci Seigneur pour ta présence. Bosenga ezali te. Il n'y a pas de Po ete osili koyanola na parce nyonso. que tu as déjà répondu. Ndiango tolobi kaka Voilà merci. pourquoi nous déclarons merci. Tolobi merci. Disons merci. Tolobi merci. Matoto. Tolobi merci. Merci. Tolobi merci. Disons merci. Pambola pasteur Bénis Etienne. le pasteur Etienne Pona bolingo na ye monene. pour son grand amour. Kotikela biso etumbelo. C'est dans sa chair. Pambola mwasi na ye. Bénis sa femme. Pambola ba collaborateur. Bénis ses collaborateurs. Pambola ndeko mwasi. Bénis ma soeur. Pambola ndeko Bénis mobali. mon frère. Na kombo na kolo Yesu Au nom du Seigneur Kristo. Jésus-Christ. Amen.